Gagnon, chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Alors, vous venez d'entendre Karine Gagnon, donc elle est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Et en fin de semaine, elle a publié une entrevue qu'elle a faite avec Catherine Dorion à l'occasion de la sortie de son livre « Les têtes brûlées ». Karine, tu l'as trouvée comment, l'ex-députée de Québec solidaire, ébranlée encore par son passage en politique quand tu l'as rencontrée? Oui, ben, elle dit qu'elle va mieux, mais clairement, elle a pas, ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire pour elle, son passage en politique. En même temps, elle dit qu'elle regrette pas, mais en tout cas, moi, j'ai lu le livre là, puis il y a énormément de souffrances qu'elle a traversées dans tout ça. Disons que je pense que sa personnalité d'artiste engagée, il y a eu tout un clash avec le milieu politique. Dont elle avait peut-être minimisé le cadre, les obligations que ça engendre. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle s'est lancée là-dedans un peu naïvement. Là. D'ailleurs, je lui ai demandé, tu sais, si elle avait pas perdu toute sa naïveté dans cette expérience-là. Bon, elle dit que non, là, qu'elle en garde toujours, qu'elle le referait, mais que ça a effectivement été très difficile. Mais tu trouves pas ça un peu contradictoire, Karine, entre toi et moi et la boîte à bois, que quelqu'un prend, je sais pas moi, mettons 200 pages pour dire à quel point les médias sont épouvantables, les chroniqueurs de Québécois sont des vilains, les gens à RDI sont pas mieux, les radios de Québec, c'est des écœurants, ils m'ont harcelé, ils m'ont intimidé. Mais que quand elle veut vendre son livre, tout d'un coup, elle vient frapper à la porte de Radio-Canada, du Journal de Montréal, de LCN, de RDI, du Devoir. Je veux dire, c'est comme pouce, mais pouce égal, ma belle Catherine, non? Ouais, tu écrivais ça, en fait, dans ta chronique, hein, le fait que ça pouvait être paradoxal. Écoute, elle, ce qu'elle dit quand on discute de ça, parce que, tu sais, je lui posais la question, est-ce que ça t'a pas servi en quelque part? Puis elle me disait, mais moi, je voulais parler d'autre chose. Tu sais, comme non, si on prend l'événement du coton ouaté, là. Oui, OK, vas-y, mettons sur le coton ouaté, mais je veux t'entendre sur la tournée, la run de lait qu'elle fait avec son livre. Si elle nous trouve si épouvantable, les médias, ben, qu'elle reste chez elle à Limoilou puis qu'elle aille vendre son livre de porte à porte. Elle va voir à quel point les médias, ça peut être utile des fois. Mais je comprends pas qu'elle pense que les médias sont assez épouvantables, mais elle les a trouvés épouvantables dans le contexte de la politique, dans la manière. Puis, tu sais, je pense qu'il faut être ouvert aussi. Bon, je pense qu'elle devrait s'attribuer aussi une partie du blâme, certainement, mais je pense qu'il faut être ouvert aux critiques. Et c'est vrai que les médias, quand on regarde la couverture des affaires politiques, parfois, l'ensemble des médias vont accrocher sur des événements banals. Tu sais, je te nommais le fameux coton ouaté, là. Tu sais, je pense qu'elle avait bien autre chose à dire, là, cette fille-là. C'est une fille très brillante, d'ailleurs. On peut ne pas être d'accord avec les idées, mais tu sais, c'est une militante, c'est une féministe, elle est auteure, là, elle va présenter une pièce de théâtre. Elle écrit très bien, d'ailleurs. Mais tu sais, je comprends qu'elle s'attendait pas le cirque médiatique, mais cette façon de faire-là qui parfois même, moi quand j'y vais au Parlement comme journaliste, je suis un peu surprise du ton puis de la manière que ça se passe, tu sais, où les politiciens sont encerclés constamment. Des fois, ils n'ont pas eu le temps non plus de prendre connaissance des dossiers. Tu sais, je pense qu'on veut aller vite puis on est un peu tous comme ça, là. Je blâme pas uniquement les collègues au Parlement, mais c'est vrai qu'il y a des questions, je crois, à se poser sur le fonctionnement. Puis c'est important parce que c'est notre démocratie, ce sont des dossiers super essentiels. Tu sais, des fois tu regardes avec le recul plusieurs mois, plusieurs années auparavant, puis tu regardes des sujets sur lesquels il y a tellement eu de couverture, puis tu te dis mais c'était niaiseux finalement, tu sais, c'était-tu vraiment important? Fait que je trouve ça intéressant ça. Oui, mais à ce moment-là, Karine, si elle avait écrit un livre en disant, écoutez, moi, là, j'ai passé tant d'années à l'Assemblée nationale, j'avais des dossiers, je portais des dossiers, je participais à des commissions, je participais à des trucs, puis là, j'ai déposé un projet de loi, puis là, je me suis battue pour tel dossier, puis là, elle nous aurait nommé 5 gros dossiers qu'elle s'était fixé comme objectif, qu'elle allait faire changer les choses au Québec, puis que là, je voulais parler de ces 5 affaires
affaires-là, mais il voulait juste me parler de mon coton ouaté, puis de ma tuque, puis de quand j'ai récité du Patrice Desbiens, ou peu importe. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Antoine Robitaille, notre collègue Antoine Robitaille, a ressorti un texte qu'il avait écrit quand elle a quitté la politique, dans lequel il disait, je sais pas, j'ai épluché tout son passage en politique et je retrouve rien de conséquent. Moi, je suis pas d'accord avec Antoine là-dessus. Non? Non, ben non. Qu'est-ce qu'elle a fait, localement, Qu'est-ce qu'elle a fait? Localement, je trouve qu'elle a fait une lutte très efficace dans des dossiers qui sont importants dans la région de Québec et qui tournent en rond, là, c'est-à-dire contre le troisième lien, en faveur du tramway. Je trouvais que, puis tu vois, depuis qu'elle est partie, je trouve que son parti est moins efficace là-dessus. Elle a réussi à rassembler des gens, ils faisaient des soirées. Écoute, ils ont mis des panneaux au bord de l'autoroute où ils invitaient, en fait, ils dénonçaient ce qui était absurde avec le projet de troisième lien. Non, ça, à ce niveau-là, ça a été assez efficace. Elle dit aussi dans le livre, Sophie, qu'elle voulait, elle, parler des inégalités sociales. Tu sais, ça fait partie c'est au cœur de son militantisme, mais que les médias l'invitaient, puis les gens étaient avertis d'emblée qui voulait parler, là, tu sais, de son histoire de vêtements, d'habillement. Fait que, tu sais, des fois, on accroche sur des thèmes qui deviennent un peu des incontournables, mais c'est sûr, on parle pas nécessairement de ce que la personne veut porter comme message, mais ça veut pas dire que ce message-là existe pas et qui est pas pertinent. Fait que dans ce sens-là, mais donc, t'es en train de me dire que Sol Zanetti fait un moins bon... tu vois, Sol et elle... Ouais. Ben ça, elle, c'était une équipe, je trouvais vraiment du tonnerre. Il était vraiment bon pour leader les dossiers de transport, puis encore une fois, ce sont les dossiers les plus importants dans la région de Québec. Alors, tu sais, peut-être que ça a été moins visible un peu partout au Québec, mais ça, à Québec, je dois dire que c'était très efficace. Et là, celui qui l'a remplacé, on sent qu'il y a peut-être moins une synergie, ou en tout cas, ils sont moins efficaces dans le message, je trouve, et dans la portée du message sur ces enjeux-là. Ouais, mais on se souvient quand même de sa ligne, c'est le cas de le dire, sur le coke. La ligne de coke. Ben écoute, c'était bon, tu sais, c'était des vidéos qu'elle faisait aussi, ça j'en ai pas parlé là, mais sur les réseaux sociaux pour justement démontrer à quel point c'était stupide le troisième lien, puis Dieu sait qu'elle a raison, puis qu'elle a eu raison, puis tu sais on voit où est-ce que ça a amené le gouvernement ce dossier-là, qui d'ailleurs il est encore empêtré là-dedans, dans tous ces dossiers-là. Alors, tu sais, je trouve qu'elle avait une manière quand même originale qui rejoignait certainement son côté artiste, qui faisait en sorte que aussi le message rejoignait certainement d'autres couches de la population, les jeunes. Donc, je pense pas que tu sais, je pense qu'elle devrait aussi prendre une partie du blâme parce que elle le fait pas dans le livre, hein, on est d'accord là-dessus. Non, ça effectivement. Et quand il y a un de ses anciens collègues, M. Bouliane, qui la ramasse sur un moyen temps dans une longue publication sur Facebook, c'est quand même à lire parce que il lui dit que finalement, ce qui l'intéressait plus, Catherine Dorion, c'était son petit nombril plus que les intérêts du parti. C'est quand même assez raide. Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, j'encourage tout le monde à lire ton entrevue et ma chronique de ce matin pour avoir des points de vue différents là-dessus. Merci. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et à demain.